Il y a autant de bateaux, comment est-ce que vous promenez avec eux? C'est-à-dire, on a quatre entourage de bateaux, autant de quitter na maïnga, on a chargé de transport. C'est-à-dire, même à ce que comme na katikati, on se rend compte qu'entourage n'a pas de pamboli pour la sauter na katamai. Nzambe yemoko oyo sauter na mai. Nzambe wana a ko permettre que mbisa comme bateau oyo l'équipe confort na bateau oyo zalaki. Pour comme place local. Na ebisa mutu mo na besoin incapable lelo na 2019 to choix qui pour ani pour tonganza mai na bateau. C'est-à-dire au moni ba pagano na bateau on va ino na bango. On est ensemble, ce sont mes frères, et tout ça je supporte. Mais Jonas a compris, papa ne peut pas comprendre, il va supporter. Toi tu comprends que dans ces lieux-là on ne te supporte pas. Moi je fais la caca. Balingi na bango suyote papa. Longwa kuna. Na ovani nakati entreprise mo ovani ga wana pour non. Qu'est-ce que je vais trouver ailleurs? Qu'est-ce que tu vas trouver ailleurs? Tu es un Dieu qui peut parler aux poissons dans l'équipe poisson et les poissons peuvent exécuter dans l'équipe poisson. C'est-à-dire nzamba sur na poisson et ces poissons est-ce que ça libre sur na baleine habite vena liberté na tondi trop. Aki ko lukata kachalo. Il suffit que ça la monena dans espace au job au Jonas a repris na kati. Pour ni pour ton Jonas souci na nzambe zanini. Va prendre soin na yo pona nini parce que na kati ya bato wana ko sambela te ba paye ba ko pekiso sambela ba barbare ba pekiso sambela mais so continue na mbisi ko sambela maintenant tout na ba toute question na position ni na o Jonas a sambela na mbisi nzambe ata memi na difficulté na kati ya difficulté na ko conforter place au faux sambela yes. Et c'est non le yes. Na kati ya difficulté, je suis dans la difficulté, mais je peux prier. Ça, c'est la difficulté de Dieu. C'est-à-dire, si c'est la difficulté des hommes, je suis dans la difficulté et je commence à me lamenter. Ça, c'est pas la difficulté de Dieu. La difficulté de Dieu te pousse à prier. Et pourquoi tu pries? Parce que tu pries celui qui est capable de mouvoir la difficulté. Bible, le poisson a avalé Jonas, mais le poisson n'avait pas encore déplacé Jonas. Jusqu'à ce que Jonas prie. Quand Jonas a prié, Dieu a déplacé le poisson. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu te laissera dans la difficulté en priant. Dieu dira la difficulté d'aller te vomir dans la facilité. C'est pourquoi je suis en train de te dire que c'est possible d'être un Jonas et d'être avalé par une difficulté. Mais la prière fera que la difficulté te vomisse dans la facilité. C'est le miracle de la prière. Moi, quand je lis la Bible aujourd'hui, je commence à me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont avalées par test de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les situations nous avalent. Pourquoi? Parce que les difficultés sont une invitation de Dieu à la prière. Jonas, tu ne veux plus prier. Jonas, tu ne veux plus méditer. Jonas, tu ne veux plus me chercher. Jonas, tu ne veux plus m'adorer. Ok, il n'y a qu'une seule chose que je peux faire. Je t'envoie un poisson qui t'avale. C'est pourquoi le chômage t'a avalé. Le chômage ne t'a pas avalé pour te tuer. Mais tous ceux que Jonas a trouvés dans le ventre du poisson étaient morts. Jonas était le seul survivant dans le ventre du poisson. Parce que Jonas était en prière. Vous comprenez ces choses? Jonas peut être avalé dans les lieux de la mort sans mourir. Parce que Dieu sait qu'il peut prier. Il y a des choses, à un moment, quand on lit la Bible, on ne comprend pas. Moi, je suis dans des choses, on me dit, c'est trop, c'est impossible. Oui, gloire à Dieu. L'impossibilité entendue dans mon oreille, c'est une possibilité prononcée dans ma bouche. Pourquoi? Parce que si j'entends dans mon oreille que c'est impossible, dans ma bouche, je peux inviter celui qui rend les choses impossibles possibles. C'est ça le problème. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je parle, que je vois la difficulté arriver, j'invoque le Dieu qui connaît la difficulté. Dieu permettra que la difficulté ou l'impossibilité me vomisse dans la possibilité. Et c'est ça Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu arriveras à lire, tu arriveras dans un passage qui te dira, je vais l'attirer, le conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Pourquoi? Parce que c'est la difficulté qui est le conseiller d'une personne qui est dans l'agenda de Dieu. Si tu es dans l'agenda de Dieu, la facilité sera ton ennemi. Ce que tu obtiens facilement va te désorienter. Wow. Alléluia. Amen. Mais ce que tu obtiendras difficilement va t'orienter vers Dieu.
Dieu n'utilise qu'un seul aimant. Ça s'appelle la difficulté. C'est la difficulté qui te rapproche de Dieu. Un jour, je disais à quelqu'un, pourquoi est-ce que chaque fois, tu es entouré des amis? Quelqu'un a dit non, voilà, parce que ceux qui enseignent le leadership nous disent d'être entouré de personnes qui vous aiment. C'est faux. Ceux qui t'aiment, qui sont tes amis, n'ont rien à gagner chez toi. Alléluia. Amen. Parce que déjà, tu es dans leur amitié. Mais l'ennemi est le seul allié de ton avenir parce qu'il te dira ce que tu n'as pas encore fait. Il te dira là où tu n'es pas encore arrivé. Il te rappellera ce que tu n'es pas encore devenu. Je bénis le Seigneur parce que Dieu va t'envoyer un ennemi qui est la prophétie de ton avenir. L'ennemi est toujours la prophétie de ton avenir. Papa, tant que Goliath n'apparaît pas, la prophétie sera fausse. Hey! Samuel peut prophétiser. Samuel peut parler. Mais c'est celui qui va venir signer la dernière signature pour l'accession à la royauté, c'est Goliath. Donc Samuel prophétise, Goliath. Quand Samuel prophétise silencieusement, mystérieusement, il est en train d'appeler Goliath à apparaître. Hey! Et là, dès que Goliath apparaît, le trône est visible. En battant Goliath, ce que j'aime, c'est quoi? Les gens ne lisent pas la Bible. Moi, j'ai lu ce passage-là. Papa Fabrice, oui, j'ai lu ce passage. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu dans ce passage qu'avant que David n'aille combattre Goliath, Saül lui-même, sans que personne ne le pousse, a pris son épée, il a donné à David. Il a pris son armure, il a donné à David. Ça voulait dire quoi? Je te donne ma royauté parce que ton ennemi est apparu. Bon, ok, répondez-moi, pourquoi est-ce que ce monsieur n'a pas pris son épée, son armure, sa casquette donnée à David avant? Pourquoi il lui a donné seulement quand il a vu Goliath? Ça veut dire, ton ennemi rend même les éléments de ta royauté faciles à obtenir. Oui. Quand cet homme est apparu, frère, David... comment il s'appelle? Saül a regardé et dit, hey, non, tu ne peux pas aller le battre en tant que berger. Il faut que tu le combattes en tant que roi. Prends mon épée. Va le combattre en tant que roi. Donc moi, je suis devenu berger. Maintenant, je pose une question. Si lui, il donnait à David l'épée, David lui donnait quoi? Le bâton de berger. Donc Saül spirituellement était devenu en ce moment-là un berger incapable d'attaquer le chef des Philistins. Et David est allé se battre en tant que roi. Parce que c'est le roi qui affronte l'ennemi. Et David a parlé en disant, qui est cet incirconcis qui ose affronter l'armée du roi de l'Éternel? Or, c'est le roi qui est le protecteur d'Israël. Si vous entendez ces choses, je vais vous expliquer ça encore plus fort. Lorsque vous allez entendre ces choses, vous allez vous rendre compte que la chose est arrivée normalement. Lorsque Dieu a voulu rendre légale l'accession de David au trône, il est allé convaincre Jonathan, que non, tu as un droit de prince. C'est toi qui dois venir sur le trône. Mais aime David, pour que tu prennes tes instruments de guerre, que tu les donnes à David. Ta ceinture, ta cuirasse, ton épée, que tu les donnes à David et que tu dises, il n'y a que la mort qui nous séparera. Mais juste après, il est mort. Donc le prince légal d'Israël, c'était devenu David. Sans voler ça. Donc Dieu te donnera ta royauté en faisant faire une erreur à celui qui occupe ton lieu. C'est ça la bénédiction. Oh my God. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit avec toi. Yes. Merci.